Le président sortant Joe Biden et le président nouvellement investi Prabowo Subianto ont célébré hier mardi à la Maison-Blanche le 75e anniversaire des relations entre les États-Unis et l'Indonésie. Je vais travailler très dur pour renforcer la relation entre l'Indonésie et les États-Unis. Biden a déclaré vouloir renforcer le partenariat en promouvant un Indo-Pacifique libre et ouvert. En 2023, les deux pays ont approfondi leurs liens en créant un partenariat stratégique global, le plus haut niveau de relations parmi les alliés sans traité. Approfondir notre partenariat stratégique global qui inclut le renforcement de notre coopération en matière de sécurité. Nous discuterons également des défis mondiaux, notamment à Gaza et en mer de Chine méridionale. Avant de venir à Washington, Prabowo, qui est souvent appelé par son prénom, a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin. Il a signé un accord pour développer conjointement les ressources maritimes près des îles Natuna en Indonésie, un accord qui a fait l'objet de critiques car il pourrait crédibiliser les ambitions de Pékin en mer de Chine méridionale. Jakarta a ensuite déclaré rester ferme dans son rejet de la ligne en 9 traits de la Chine qui, selon l'ONU, n'a aucun fondement en droit international. Pékin revendique presque entièrement cette route maritime majeure, mais une partie de ces revendications est contestée par le Vietnam, Taïwan, la Malaisie, Brunei et les Philippines. La VOA a demandé à la Maison-Blanche si Biden faisait référence spécifiquement à cet accord lors de sa rencontre avec Prabowo. Nous continuons à encourager l'Indonésie à travailler avec ses experts juridiques pour s'assurer que tout accord conclu avec la République populaire de Chine soit conforme au droit international. Des critiques affirment que l'accord contient également des éléments qui soutiennent les ambitions de Pékin pour un nouvel ordre mondial, que le nouveau gouvernement indonésien aurait accepté trop rapidement. Il s'agit très probablement d'une erreur bureaucratique. Nous avons mis trop d'accent sur la coopération économique. Combien d'investissements pouvons-nous attirer de la Chine? Nous avons un peu mis de côté d'autres questions importantes. Tout aussi important pour Jakarta que la rencontre à la Maison-Blanche est l'initiative de Prabowo de contacter le président élu Donald Trump lundi. Où que vous soyez, je suis prêt à prendre l'avion pour vous féliciter personnellement, messieurs. Jakarta se prépare à l'arrivée de Trump qui prendra ses fonctions en janvier. Un des risques associés à la présidence de Trump est que la politique étrangère des États-Unis pourrait devenir plus transactionnelle et plus axée sur les éléments liés à la compétition entre les États-Unis et la Chine. Les risques potentiels pour les pays d'Asie du Sud-Est sont que cela pourrait restreindre leur marge de manœuvre dans leurs affaires diplomatiques. Pendant des années, Prabowo était interdit d'entrer aux États-Unis sous les administrations Clinton, Bush et Obama en raison de son rôle dans l'enlèvement de militants du mouvement de 1998 qui a renversé le président Suharto, alors beau-père de Prabowo. L'administration Trump avait levé l'interdiction de visa de Prabowo pour sa visite en 2020.